Bonjour vie victorieuse, j'ai l'immense privilège de t'apporter la parole d'aujourd'hui en ce qui a trait de une fois de plus. Père très saint, je te rends grâce pour ce moment, Seigneur, tu es majestueux et magnifique, je te rends gloire pour tout ce que tu rends possible dans nos vies, au sein de Vie Victorieuse, Seigneur, que tu accordes la victoire à mes frères et sœurs, je te rends grâce de ce que vraiment, à travers l'œuvre achevée de Christ, mon frère, ma sœur ne marche pas seulement pour la victoire, comme ta parole nous l'enseigne, mais ils marchent dans la victoire déjà, que tu les amènes de gloire en gloire. Père, je prie vraiment que tu viennes aussi soutenir la personne qui souffre aujourd'hui, Seigneur mon Dieu, par le son de ma voix, Seigneur, que tu accordes aussi consolation, restauration, paix, douceur et bien-être, Seigneur mon Dieu, et que vraiment, Seigneur, que tu apportes espoir et que tu aides aussi en donnant le courage afin que la personne puisse aussi se relever et vouloir se relever pour accomplir sa destinée au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, vraiment, se relever une fois de plus. Cette fois-ci, on a souvent tendance à se dire aussi, cette fois-ci, mais ça ne sera pas pareil, mais comment est-ce que je vais faire? Pourquoi est-ce que ça a été comme ça? Mais aussi, l'importance aussi de savoir que vraiment le Seigneur, il veut que tu te relèves une fois de plus. Il veut que tu avances une fois de plus. Il veut que tu fasses un pas de plus encore. Le pourquoi étant aussi que le fait que lorsque tu es en fait passé par des situations difficiles justement, il t'est plus facile de se dire vraiment bon ben redevenons normal, c'est-à-dire que on n'a plus de rêve et on se conforme vraiment à tout le monde et on essaie de devenir comme monsieur, madame, tout le monde. Mais vraiment, c'est une souffrance en soi et ça peut même créer, je crois vraiment de tout cœur, que ça peut créer des pensées suicidaires justement parce que lorsque Dieu a mis des potentiels en toi et que toi, à cause de la peur justement, tu essaies vraiment d'étouffer ce potentiel-là en toi, ben tu es en train de faire mourir une partie de toi dans le fond. Donc ça fait en sorte que lorsque tes rêves meurent aussi, c'est une grande partie de toi vraiment qui meurt avec, d'où l'importance vraiment dans le combat du suicide et de rebâtir des vies brisées que de vraiment préconiser l'audace au détriment de la peur justement de se relever une fois de plus encore et de vouloir avancer une fois de plus encore. Tu vas te dire mais Louise Victor, ça fait 2 fois ou 3 fois que ces mêmes situations-là se sont produites, mais je vais te dire quelque chose pour t'encourager vraiment là où tu es. Parce que bien souvent, il y a des choses que Dieu peut permettre qui se répètent à peu près les mêmes phénomènes, mais ce n'est pas pour que les choses soient exactement les mêmes. Donc, tantôt, peut-être que la première fois, Dieu t'a tout simplement tiré d'affaire, il t'a sauvé. Ton rocher, il a vu que tu étais mal en point, que tu étais prise comme une brebis, un peu que sa patte était coincée dans le piège. Donc, où le Seigneur t'a secouru justement pour te sortir de là rapidement. Le Sauveur est venu, tu as vu sa main à l'œuvre. Mais la deuxième fois, je peux te garantir que le Seigneur va vouloir déposer en toi des enseignements aussi. Donc la deuxième fois, prends-le comme une école du Saint-Esprit. Parce que lorsque tu passes par ces situations-là, justement, le Saint-Esprit va vouloir te montrer des choses pour que toi, tu puisses comprendre et que tu puisses te sortir, te tirer d'affaires, mais aussi que d'autres puissent être sortis d'affaires justement aussi. Alors, la première fois, oui, ça a été rapide, le Seigneur t'a secouru, t'a sauvé, mais la deuxième fois, c'est un peu plus long, c'est un peu plus où tu ressens vraiment Seigneur, quand s'il te plaît. Donc, je peux sentir vraiment l'intonation plus profonde, vraiment pour dire, mais voilà Seigneur, moi j'ai hâte, j'ai besoin de ton aide au secours. Ma chair souffre, c'est la souffrance. Et puis, voilà, le Seigneur te dit vraiment aussi, prends-le dans cette optique-là, c'est que lorsque tu auras connu vraiment qu'est-ce qui te causait des souffrances, mais alors tu es mieux équipé aussi pour pouvoir stratégiquement non seulement gagner cette bataille-là, avoir cette victoire-là, donc, mais aussi pour que d'autres en bénéficient au fait que vraiment lorsque on vit dans la vie chrétienne, on veut toujours avoir la victoire. Mais comme je l'ai entendu dire, et il y a une grande vérité là-dedans, il n'y a pas de victoire sans bataille. Oui, il va sans dire que notre rocher, il a conquis le tout pour nous et d'où l'importance aussi de garder le sourire pendant les situations difficiles parce que vraiment nous combattons dans cette victoire
justement de gloire en gloire. Donc une fois de plus, vraiment, l'ennemi va vouloir venir te décourager pour te dire, mais tu es passé par cette situation par le passé, regarde, le même phénomène est là encore. Mais c'est à toi aussi, par l'intelligence renouvelée dans le Christ, de te dire tout simplement, voilà, mon rocher, il a permis cela, c'est pour que j'avance dans ma vie, pour que j'ai une victoire sur cette situation une fois de plus, mais vraiment pour de bon. Donc, c'est un peu la pensée qui me vient du fait que vraiment Dieu, il a sorti les Israélites d'Égypte, hein, d'esclavage de Pharaon, qui avait un courroux vraiment dur sur le peuple et tout. Et lorsque Dieu les a sortis, vraiment, il s'est arrangé vraiment que Pharaon et ses troupes soient vraiment dans l'eau, donc qu'ils ne s'en sortent pas, que le chemin soit fermé pour eux derrière les Israélites. Donc, Dieu veut aussi s'assurer vraiment que ces phénomènes par lesquels tu es passé, que ce soit une fois pour toutes, vraiment, ça y est, c'est fini, on oublie ça. Cette fois-ci, j'apprends stratégiquement, j'ai compris la leçon et je suis mieux équipée pour faire face justement à ma destinée. Donc, dans cette dimension aussi de gloire en gloire, il faut qu'il y ait des dépôts, hein. Donc différents aussi, ou des dépôts encore plus de dépôts qui se fassent en toi pour que tu puisses justement cheminer où ce que tu dois être. Donc c'est mon encouragement pour toi aujourd'hui, toi qui s'est dit vraiment, est-ce que ça vaut la peine de se relever encore? Je te dirais oui, ça vaut vraiment la peine de se relever encore et de vouloir se relever encore et encore et encore, parce que c'est le cœur de Dieu justement. Mais par ailleurs, toi tu vis une part que l'ennemi aussi vit une autre part, parce que toi tu vis la part de se dire vraiment, lorsque je me relèverai, ça va être le même phénomène encore ou quoi. Donc, les questions sont là et l'ennemi se dira aussi, mais si cette personne-là se relève avec le bagage que le passage par lequel elle est passée ou il est, en fait, elle est passée. Donc, ça fait en sorte que vraiment l'ennemi, il est craintif parce que le passage t'a équipé justement pour que tu puisses équiper d'autres et c'est dangereux pour le camp de l'ennemi. Donc, toi, vraiment, tu dois être encore plus que jamais en fait rempli d'espérance que de vouloir te relever et un pas à la fois, une situation à la fois et tu vas pouvoir aussi vraiment te relever et tu vas voir comment que ton rocher t'a donné tellement de force extraordinaire, tellement d'outils magnifiques pour vraiment t'équiper de manière extraordinaire pour que tu puisses faire face justement à des challenges de la vie de tous les jours. Donc une fois de plus, relève-toi parce que la clé, ça réside au fait de vouloir. Donc c'est de prendre aussi la décision. Alors, Lamentation chapitre 3 verset 20 à 23, un passage extraordinaire où vraiment il est fait mention vraiment, voici ce dont je veux penser, les bontés de l'Éternel ne sont pas à leur terme, elles ne s'épuisent pas, mais elles se renouvellent chaque matin. Donc, nous choisissons cette pensée-là justement parce que dans le monde psychologique un peu plus, nous avons la possibilité justement d'observer nos pensées et d'être en tant qu'observatrice de mes propres pensées qui véhiculent comme un peu un véhicule à l'extérieur qui passe, qui fait ses va-et-vient ou bien d'autres véhicules. On n'y prend pas garde, on est conscient que les véhicules est là, mais nous n'accordons pas d'attention à ces véhicules-là. Donc, nous ne magnifions pas la pensée. Alors, elles font des va-et-vient de ces voitures-là. C'est un peu la pensée, l'observation de la pensée. Tandis que, tantôt, lorsque nous sommes à analyser la pensée, lorsque nous sommes aussi en train de tout simplement adhérer à cette pensée-là, que nous l'analysons, mais aussi que nous la jugeons au fait. Donc, nous sommes en train de sortir non seulement de le moi observateur, mais d'entrer dans le moi penseur, donc le moi qui pense. Donc ça fait en sorte que vraiment dans le moi qui pense, bien souvent on peut se perdre justement parce que on a un jugement sur la pensée et ça peut tourner parfois même contre nous. Je m'explique, c'est que parfois tu as une idée, ben va aider telle personne, Fatima, elle a besoin d'aide, donc va la soutenir, va lui apporter peut-être un mets délicieux, un couscous, donc voilà, et puis Fatima, tu te dis, mais elle va être contente, c'est sûr que ça va lui faire du bien. Et puis, tu ne seras pas surpris d'apprendre que vraiment,
peut-être 30 minutes plus tard, la pensée, elle a complètement changé. Ce n'est plus je vais faire plaisir à Fatima, mais c'est plutôt des pensées d'auto-condamnation qui se disent, mais voilà, tu veux faire plaisir à Fatima juste pour te montrer, hein, mais voilà, tu veux juste tout simplement essayer de faire du bien, mais en camouflant l'espèce d'orgueil ou d'arrogance, et ainsi de suite. Donc, tu vois un peu plus le processus où la pensée qui était initialement bonne et magnifique et agréable et une pensée vraiment au fait comment ça s'appelle, non pas selfish, mais comme qui est christocentrique, qui est des pensées vraiment pour faire le bien. Alors cette pensée-là, elle est vraiment tournée contre toi maintenant et tu te sens vraiment dépouillé quasiment d'action. Au fait, ce qui était initialement magnifique est devenu mauvaise finalement à cause de ton cheminement de pensée. Lorsque tu vis vraiment ces situations-là, je t'encourage à tout simplement être dans le Seigneur pour discerner vraiment comment est-ce que, au fait, et prier avant toute chose, Seigneur, aide-moi à me délivrer des pourquoi. Bien souvent, les pensées qui sont pourquoi moi, pourquoi est-ce qu'on m'a fait ça, pourquoi est-ce que ces situations-là m'arrivent, pourquoi est-ce que Dieu a permis ces situations-là. C'est pourquoi souvent on tendance à vraiment vouloir saboter ton comportement, saboter aussi des œuvres bonnes de Dieu pour tout simplement t'es paralysé tantôt, t'es paralysé dans ton potentiel, dans ton vouloir d'avancer, dans ton vouloir de faire le bien, parce que justement tu te dis pourquoi moi. Alors Lamentation chapitre 3 verset 20 à 23 vraiment t'encourage à justement changer ton mental, à changer cette pensée là. Donc alors que tantôt vraiment la pensée tu l'as observée, la pensée elle est là, elle dit pourquoi moi, c'est pas juste, c'est pas correct. Donc dans ces pourquoi moi, tu vas pouvoir prendre le choix de te dire vraiment Seigneur, en effet oui c'est passé, mais je te fais confiance, je décide le pardon, je décide d'avancer, je décide de faire une fois de plus, un pas de plus vers la foi, une fois de plus croire en Jésus, une fois de plus vraiment avancer dans cette destinée qu'il a magnifiquement planifiée pour moi, une fois de plus vraiment aider mon prochain, une fois de plus vraiment sortir de mon cocon, une fois de plus vraiment appeler cette personne qui est une bonne personne pour la bonne relation et de ne pas m'isoler, une fois de plus encore, faire le bon choix, prendre la bonne décision aujourd'hui, une fois de plus, c'est possible en Jésus et c'est le cœur aussi de ton rocher pour toi. Donc, de vraiment méditer aussi sur la parole de Dieu dans le sens de une fois de plus. Donc, voici ce dont je veux penser aujourd'hui. L'Éternel est avec moi. Voici ce dont je veux penser. On va s'accorder avec la parole, les pensées bibliques. Voici ce dont je veux penser. Aujourd'hui est un nouveau jour que Dieu il a fait. Donc les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Je me relève. Donc voici ce dont je veux penser aussi. Le juste tombe 7 fois, mais 7 fois Dieu le relève. Voici ce dont je veux penser. Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent aujourd'hui, alors que je le recherche, alors que je m'approche de lui, alors que je lui montre combien que sans lui je ne peux rien faire, alors qu'aujourd'hui je lui montre vraiment Seigneur je veux plus de toi et le Seigneur revient vraiment accorder le une fois de plus et le une fois de plus en fait, habituellement mis en place, va faire de toi vraiment cette personne championne vraiment qui va pouvoir se relever et avancer dans sa destinée coûte que coûte. Et tu vas avoir pris goût au fait que vraiment le passage obligé des souffrances n'était que de bonnes fondations vraiment pour que tu puisses avancer dans ta destinée, parce que n'eût été ces passages-là, tu n'auras pas pu comprendre vraiment l'essence de la vie ou valoriser beaucoup d'aspects de la vie ou tout tantôt aussi comprendre vraiment qu'est-ce qui me bloquait dans le temps et d'avoir la solution et d'avancer dans les voies de Jésus. Donc, une fois de plus aujourd'hui, mon frère, ma soeur, relève-toi, regarde à Dieu. Alors, la Bible nous dit dans Ésaïe 60 verset 1, un passage extraordinaire, lève-toi et brille car ta lumière arrive. Aujourd'hui est le jour du salut aussi, la Bible nous dit. Donc, ta lumière, elle arrive aujourd'hui, saisis-la par la foi et relève-toi encore plus. Parfois, tu peux sentir vraiment dans ce moment de relèvement, vraiment beaucoup de découragement, où tu te dis, mais j'ai passé tant d'énergie, tant
d'efforts, tant en fait, d'investissement dans tel projet. Dieu te dit cette fois-ci, non seulement que tu vas te relever, mais aussi ça va être avec aussi le volet d'ajout que Dieu va faire sur ta vie. Donc Dieu, il ne te laissera pas juste comme quand tu étais avant l'injustice. Il va ajouter à ta vie justement, d'où l'importance vraiment de une fois de plus. Parce que Dieu aussi ajoute une fois de plus. Hein. Donc viens aussi t'abreuver des torrents, des délices du Seigneur vraiment les mercredis soirs et les vendredis soirs aussi. Surtout si tu as besoin aussi des directions au fait prophétiques sur ta vie, vraiment stratégiquement, quoi faire, quoi ne pas faire dans telle ou telle situation. Le Seigneur veut se révéler aussi à son peuple afin que tu sois bien équipé pour que tu puisses aussi mieux gérer ces situations par lesquelles tu passes afin que le une fois de plus ne te soit pas volé parce que vraiment le statu quo fait en sorte que ton cerveau, au fait, le cerveau a cette tendance d'être vraiment très paresseux comme au fait organe. Donc lorsque tu t'es dit vraiment je suis passé par des situations, oups, je fais le statu quo, bon ben j'avance pas, je recule pas, ben, je reste là. Non, parce que ton cerveau il va reculer, il va régresser vraiment naturellement, c'est sa tendance. Tandis que lorsque tu tu essaies vraiment de faire des efforts pour faire tes objectifs chaque jour, vraiment tu vas voir comment que ton cerveau, oui, il est challengé, mais en même temps c'est une espèce de gymnastique aussi intellectuelle qui va contribuer aussi à ta santé au fait aussi mentale. Donc lorsque tu entretiennes aussi ton cerveau par les lectures, par des choses intellectuellement stimulantes aussi, ça va t'amener dans cette dimension de gloire en gloire justement, et tu vas voir que non seulement que la lumière est au bout du tunnel, mais aussi la lumière de Christ qui s'élève sur toi aujourd'hui va t'amener chaque jour à cette lumière ultime qui est aussi le Christ, devenir comme le Christ. Alors voilà les messages que j'avais sur le cœur aujourd'hui pour toi. Si tu as aimé ces messages, n'hésite pas à les liker, à le partager et aussi à t'abonner à notre chaîne afin de ne pas manquer de prochaines vidéos. Il m'a fait plaisir de te servir et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci. La Bible mentionne que si vous confessez Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, que vous serez sauvés. Pour l'accepter, il vous suffit de dire ces mots avec moi. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mes péchés. Viens dans mon cœur. Je t'accepte comme mon Sauveur et mon Seigneur. Donne-moi ton Saint-Esprit et conduis-moi sur le chemin de la vie éternelle. Amen.